Rafiki. Là maintenant les choses sérieuses commencent. J'ai 2000 km à marcher. Maintenant plus de transport, 2000 km à marcher pour arriver en Arctique. Les choses vont devenir de plus en plus dures. Il va faire de plus en plus froid. Il va faire nuit de plus en plus tôt. Je devrais trouver où dormir parce que j'ai pas d'équipement pour dormir. Je devrais trouver du matériel pour survivre. Je devrais trouver où manger. Et ça va arriver maintenant. On va arriver jusqu'en Arctique. 2000 km à marcher. Voilà, non, on a démarré, on est parti. Ce soir il pleut. C'est-à-dire que je devrais trouver un endroit couvert au moins parce que je peux pas dormir dehors sous la pluie. Ou bien j'arrive à dormir chez un loco en Lituanie. Je sais pas. Je suis une personne locale. Moi je dis un loco, oui. Yo, donc là on a commencé le périple à pied. Donc on arrive en Lituanie. J'avais dit que maintenant je prenais à pied. Donc 2000 km à marcher. Ça va être très long, ça va être énorme. Je suis quand même un peu stressé parce que je me dis que les nuits vont être froides. Que le temps va être de plus en plus dans la nuit. Parce que les journées se raccourcissent très vite ici. Et voilà. Je suis stressé. Là, on a démarré de connasse et ce soir il pleut. C'est-à-dire que je devrais trouver un endroit où dormir. Un endroit au moins couvert, où il faut que j'arrive à me faire un abri, j'en sais rien, dans la forêt, un truc comme ça. Mais je dois absolument être à couvert de la pluie, sinon j'aurai vraiment trop froid. Et là, c'est risque d'hypothermie, etc. Donc ce soir, espérons trouver un endroit, espérons. Tiens, il vient d'arriver un truc de fou, vous avez vu là-bas? Là-bas, il y a un petit avec une mère. Genre et l'enfant, je crois, il a jamais vu de noir de sa vie. Je vous jure, c'est vrai. Il m'a regardé comme ça avec des grands yeux. Après, il a laissé sa chose, il a couru. Il a couru vers sa mère et il s'est mis comme ça, genre en mode il a peur et tout. Waouh! 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 Je viens seulement de quitter réellement la ville de Kaunas. C'est une ville très allongée. Le centre est petit, mais elle est très vaste, très vaste. Et donc là maintenant, je suis toujours à côté sur la nationale, enfin à côté de la nationale. Et bientôt je vais prendre les champs et puis on va voir un petit peu à quoi ça ressemble la campagne lituanienne. Donc voilà, je vais enfin quitter la nationale là. Et donc on va suivre un chemin. Vous connaissez, hein, c'est la coquille, c'est un chemin de Compostelle. Il est un peu bizarre le chemin parce qu'il commence à traverser un cimetière. Et dans mon GPS c'est la même chose. Donc je trouve ça bizarre, c'est la première fois qu'on me demande de traverser un cimetière dans une route de randonnée. Voilà, il y a un chemin, il y a des escaliers et tout, mais c'est au milieu du cimetière, je sais pas, je trouve ça étrange. Donc voilà, maintenant on va traverser un peu les villages en Lituanie. Et là j'aime bien, pas trop de voitures. On peut marcher à l'aise et tout, il y a des bancs un peu partout. Je vais faire une petite pause là. C'est cool, je suis content de reprendre une marche. Mon GPS il m'a mis dans un endroit bizarre, hein. J'ai l'impression que je suis dans une propriété privée là. Je sais pas, c'est un parc, je comprends pas. De toute façon, je suis rentré, il y avait des gardes, ils m'ont rien dit. Donc je pense que ça doit être un parc. C'est bizarre qu'il y ait des gardes devant un parc. En tout cas, c'est très beau, hein, regardez. Pour être une maison incroyable. Voilà, on est dans une forêt. Enfin, une forêt, un genre de grand parc et tout. Et donc là, il y a une installation comme ça. Vous avez vu, il y a genre une table, etc. Faut comme s'avancer. Et puis même avec des gens qui sortent feu, si je trouve une installation comme ça la nuit, les gars, je suis sauvé. Voilà, le cauchemar a commencé. Il commence à pleuvoir. Je viens de mettre la bâche sur mon sac. Et là, apparemment, il pleut pendant toute la semaine. Il n'y a pas un jour où il pleut pas. Ça va rendre le périple beaucoup plus difficile. Alors, je suis trop content de me retrouver là. Bon, il pleut. Je me retrouve vraiment, voilà quoi, à la campagne, avec la forêt juste là et tout. Ah, je me sens bien. Je suis content d'être parti marcher, trop content. Ça c'est le premier village où je passe en Lituanie. C'est plein de petites maisons comme ça et tout. Aussi des grosses maisons comme ça. Mais ça reste quand même assez petit je trouve. Donc voilà, c'est le premier village où je... Ah, il y a un gros nid là. T'as vu ça? C'est pas vu, c'est énorme comme nid. On va regarder ça, on va voir de plus près. Je sais pas si vous voyez bien, mais ce nid d'oiseau, il est énorme. Waouh, vraiment, il y a quoi dans ce truc, hein? Putain, le village, il est grave sympa, wesh. C'est plein de petites maisons comme ça, des petites tiny houses. Voilà quoi, un peu partout. On dirait, je sais pas, des petites maisons de camping. Ça pète.
maïs. Il y en avait plein d'insectes, mais ceux-là, il y en a pas. Donc voilà, ça fait un petit truc pour manger en plus. Je vais vous raconter une anecdote avec ce truc-là. Voilà, donc là, j'ai trouvé un peu de maïs. Il y avait beaucoup qui étaient avec plein d'insectes dedans et tout, mais ceux-là, il n'y a pas d'insectes. Je vais les manger. Je vais vous raconter une anecdote avec les champs de maïs. J'ai peur des champs de maïs, mais vérité, genre, je sais pas, je me sens vraiment stressé et tout. Parce que quand j'étais petit, vous avez vu les chemins comme ça. Quand j'étais petit, je faisais tout le temps un cauchemar où je marchais dans un champ de maïs. Et puis, à un moment, il y avait une bête qui me suivait, je vous jure, je pense que c'était un sanglier. Elle me suivait. Et puis, elle me rentre dans le ventre, et puis après, je me réveillais, genre. En mode comme si j'étais mort ou quoi, ou que je m'arrive un truc grave. Et donc maintenant, chaque fois que je marche à côté des champs de maïs ou dans un champ de maïs, et bah, je stresse à cause de ça. Donc regardez là, on a un invité surprise, Sylvain qui est juste là. Les gars, il a 19 ans, lui. Il a 19 ans, vous imaginez? Faire un tour d'Europe à vélo. Il a débarqué dans la campagne comme ça. Et il m'a rejoint et peut-être ce soir on dormira ensemble. On va essayer de trouver un endroit où dormir. Il a une tente, mais une tente une personne. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on est obligé de trouver un endroit où dormir pour ce soir. Parce que sinon, il n'y a pas de place dans sa tente, quoi. La nuit arrive déjà maintenant, donc ça va coster des gens en anglais. Parce que la seule traductrice que j'ai, elle est en examen. Donc on va tenter d'accoster quelqu'un en anglais, là il y a des maisons. On va taper une maison puis on va avancer parce qu'il y a un village plus loin. On va voir ce qu'ils disent. Donc là vous avez vu la story juste avant, on a débarqué chez des villageois en Lituanie. 2 personnes super sympas. Ils sont un peu âgés, ils sont un peu malades et tout, mais ils ont dit vas-y on vous accueille comme avec plaisir. Et donc voilà, là c'est où on est. J'ai embarqué Sylvain avec moi. Ouais. Пока бедно, ну. Ой. Бабай. Ой. Ça c'est du miel de maison ça. Papa, il est incroyable. Il Il est incroyable ça. Là c'est trop la délire. On est servi comme des princes. Alors, par contre je me moque de lui mais ça ressemble de ouf à un sauna. En tout cas c'est vraiment le même principe quoi. Il y a des pierres à l'intérieur qui vont tenir l'eau chaude et tout. Et bah putain. En vrai c'est vraiment un sauna en bas. C'est un sauna. C'est un sauna. Donc... Je me suis bien moqué de lui hein. Mais c'est un sauna. En gros oui. Mais c'est bizarre parce qu'il se lave dans le sauna. En gros moi je pensais vraiment que c'était une douche et tout. Non, c'est un sauna. Je viens d'avoir leur petite fille au téléphone et tout. Et leur grand-père il a dit quoi? Écoutez. Il a dit ouais, on s'est parlé toutes les langues quand on boit un peu d'alcool. Ah c'est un fou. Bon mon pote, bonne douche dans le sauna. Merci. J'en prie. Après j'ai pas ça, on verra à quoi ça ressemble. Donc là vous avez raté une scène les gars, je suis vraiment mou. Donc il rentre dans le sauna et il voulait rentrer en caleçon. Le grand-père il a dit non, tout nu. Il s'est déshabillé, il a dit tout nu. Il est rentré sans caleçon, il est rentré, ça m'a fumé. Non, tout nu. Ouais, bon donc là c'est très bizarre, hein. On est 2 hommes nus dans un sauna, voilà, ambiance très bizarre. Donc voilà, donc ça c'est de l'eau de rivière et donc c'est avec ça qu'on se lave. Et donc c'est le truc là-bas là qui donne la source de chaleur. Ça fait genre vraiment une ambiance, putain j'ai oublié de retirer ça, ça fait vraiment une ambiance genre sauna et tout. Donc voilà, il y a ça là, hop, et on prend l'eau chaude dans ça en fait. On prend l'eau chaude dans ça. Donc ça c'est de l'eau de rivière hein. Et on la met là. Ça après on peut se doucher avec cette eau en fait. C'est génial hein. Wow, les gars, ce sauna douche, c'était la meilleure douche de ma vie, je vous jure, c'est incroyable. Et toi, t'as trouvé ça comment? Ouais, c'était pas mal. C'est un truc de fou hein. J'aimerais avoir ça chez moi. Un petit sauna douche comme ça, avec le petit truc qu'on remplit, tu mets de l'eau froide sur... Et c'était trop bien, j'ai trop kiffé.